Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons aujourd'hui notre série sur les Arméniens et Venise par une vidéo consacrée aux imprimeurs arméniens des 16 et 17e siècles avant les éditions des pères mékitaristes. Ces éditions sont au nombre de 6. Les imprimeurs appartiennent au milieu des marchands, mais pas seulement. Certains sont des interprètes et pratiquent une forme de diplomatie. Nous sommes au XVIe siècle, à l'époque de l'expansion de l'Empire ottoman, expansion qui est un problème existentiel pour l'empire colonial vénitien, et le Sénat vénitien va tenter de retarder et d'empêcher cette expansion par tous les moyens possibles, dont une alliance avec la Perse safavide. La victoire des armées chrétiennes coalisées à la bataille navale de Lépante en 1571 marque l'aboutissement de ce processus d'endiguement et l'arrêt momentané de l'expansion navale des Ottomans. Venons-en maintenant à la présentation détaillée de ces éditions. Nous suivons à nouveau le catalogue de Raymond Kevorkian qui nous sert d'ouvrage de référence. Nous avons déjà traité des éditions de Jacob Meraba et nous n'y reviendrons pas aujourd'hui. Puis il y a en 1564-1565 les éditions du baron Abgar Tokatsi. Ce dernier a publié un calendrier et une édition des psaumes. Puis en 1586-1587, il y a une autre édition des psaumes de David réalisée par Hovhannes Terzansi. Puis il faut attendre 842-843 pour voir les éditions de Hovhannes Ankirratsi. Cet homme est un dogmant, un interprète, installé à Venise dès les années 1630 et sous le nom de Giovanni Molino, il va publier en 1141 le premier dictionnaire entre l'italien et le turc ottoman. Il va publier en 1142 une édition des psaumes de David et l'année suivante une édition du traité de Nerses Honorali, Jesus Vorti, Jésus, fils de Dieu. Ensuite, en 1686-1187, l'imprimerie de Nhabet Aguletsi publie à son tour une édition de Jésus, fils de Dieu, Jesus Vorti, de Saint Nerses le Gracieux, et deux traités de Hovhannes de Constantinople, un petit traité polémique, et surtout une explication des chants spirituels et psaumes du prophète David, sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. La dernière imprimerie prise en considération aujourd'hui est l'imprimerie de Gaspard Chérimanian en 1186-87 qui publie un missel pour le Saint-Sacrifice, un lectionnaire et une méditation chrétienne de Hovhannes de Constantinople. Le livre imprimé s'éloigne durant ces 2 siècles de la forme des manuscrits et devient un objet autonome. Il va recevoir ainsi une page de garde présentant le contenu de l'édition avec les informations essentielles que sont le titre, l'auteur, le lieu d'édition et l'éditeur. Des colophons vont être systématisés comme dans les manuscrits et fortement développés, ce qui va nous renseigner de manière précise sur la finalité des éditions et les motivations des éditeurs. Ainsi, le colophon de l'édition des Psaumes de David, imprimé par le baron Abgar Tokatsi, est très intéressant, car il fait remonter l'autorisation de l'édition jusqu'au pape Pie IV, en précisant qu'il fit fondre de nouveaux caractères pour l'alphabet arménien. De plus, le baron Abgar Tokatsi a laissé à Rome son fils Sultan Shah afin qu'il soit catholicisé et on le retrouvera quelques années après sous le nom de Bartolomeo Abgaro comme recteur du collège arménien de Rome. Il y a là un curieux parallèle avec l'Antiquité, car à l'époque romaine, les empereurs romains accueillaient les fils des rois d'Arménie pour les éduquer selon les principes de la culture romaine, on parle alors de romanisation, avant de les renvoyer régner sur le royaume en tant qu'alliés des Romains.
C'est ainsi que l'empereur Auguste fit avec 2 des fils du roi Artaxerxès II. Et à l'époque romaine, les élites catholiques vont ainsi accueillir les enfants de la nation arménienne afin de les éduquer selon les principes de l'Église catholique pour que plus tard, ces enfants aillent prêcher l'union avec Rome. Enfin, ce colophon nous livre, et c'est un fait unique, la composition complète du clergé de l'église Suprac Santa Croce de Rome à l'époque de l'édition. Le colophon de l'édition des psaumes de David, publié par Hovhannes Ankivratsi, est également intéressant parce qu'il exprime la prise de conscience que l'édition permet enfin de démultiplier de manière considérable le nombre des imprimés à un prix bien plus abordable que ce qui serait nécessaire pour la copie d'une seule copie manuscrite du texte. De plus, Hovhannes affirme sa volonté de créer de beaux ouvrages en réunissant non seulement les matrices, entendez les lettres, mais aussi les ornements et les lettrines florales. Le but du projet est également clairement exprimé. Il écrit qu'il s'agit de l'instruction des enfants de l'Église d'Arménie et plus seulement une partie des élites, le milieu des marchands. Enfin, le colophon du missel de Gaspard Chirimanian est extrêmement intéressant parce que pour une des premières fois, il affirme que c'est selon la volonté du Catholicos que cette édition a été réalisée. Et cela est un fait nouveau parce que jusqu'alors, les commanditaires étaient restés très discrets. Puis la bienveillance du lecteur est demandée puisque une fois de plus, Gaspard a été obligé de partir à zéro et de fondre une nouvelle série de lettres arméniennes pour son édition. De manière générale, le poids de la tutelle de l'Église catholique est relativement peu mis en avant dans les colophons, alors qu'on sait qu'elle a été déterminante. Et elle a même poussé un certain nombre de maisons d'édition à fuir et à s'installer en terre protestante à Amsterdam. Et c'est Amsterdam, en 1666, après un siècle de tentatives infructueuses, qu'a été publiée pour la première fois une version complète de la Bible par Özkan Yerevansi. Sur cette période, nous pouvons diviser les éditions en 3 groupes. Les éditions des psaumes avec un commentaire, nous y reviendrons. 3 livres liturgiques et apparentés. 4 éditions de littérature, dont 2 fois le traité Jésus, Fils de Dieu de Nersès le Gracieux, Jesus Vorti. Nous pouvons donc remarquer qu'il y a un recentrage sur la littérature religieuse à la fois liturgique et spirituelle. Les psaumes étaient le livre que les gens apprenaient par cœur pour pouvoir ruminer, pour pouvoir se remémorer ces psaumes, quel que soit le moment de la journée ou le temps de l'année. Et le public susceptible d'être intéressé par une édition des psaumes s'étendait à la totalité des gens alphabétisés, ce qui représentait un public considérable. Les ouvrages de liturgie étaient à destination des prêtres et des monastères afin de reconstituer les bibliothèques des églises et les bibliothèques monastiques qui avaient été alors maintes fois pillées. Enfin, la dernière catégorie, la littérature, et particulièrement l'édition du fameux traité Jesus Vorti, Jésus, Fils de Dieu, de Nersès le Gracieux, était destinée à un usage plus personnel des élites éduquées qui souhaitaient nourrir leur foi et leur intimité. Ce traité était un des ouvrages arméniens les plus copiés après la Bible, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il se retrouve parmi les premières éditions. Il y avait là une demande réelle et un marché pour cet ouvrage. Dans un prochain épisode, nous examinerons une édition spécifique, celle du premier commentaire des psaumes en arménien populaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.